Je suis aujourd'hui au Portique avec Marine Aguiman. Bonjour Marine. Bonjour. Alors vous êtes en train d'accueillir une nouvelle exposition en ce moment au Portique qui a déjà commencé. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, alors c'est une exposition de Delphine Coindé, une artiste française née en 1969. Elle n'est pas du Havre en fait à l'origine. On m'a fait plusieurs réflexions comme quoi il y avait, de par le titre déjà Ventile de son exposition, ça pouvait faire référence à la ville du Havre. Bon, après elle joue aussi sur le fait que les atmosphères des villes près de la mer et tout, il y a énormément de vent. Parce qu'en fait, je rebondis là-dessus, cette exposition-là, part vraiment sur le principe de la circulation de l'air, la circulation des matériaux, que ce soit du polystyrène, du plâtre, de la tapisserie, quoi d'autre encore, du bois. Enfin, on a vraiment tout plein de matériaux. Et donc elle part en fait de ce principe-là, que c'est vraiment la circulation, on circule avec tout ce qu'on utilise comme matière. Et après, pour finir avec cette histoire de titre, c'est vraiment basé sur la circulation aussi du spectateur, tout simplement. Le spectateur qui déambule dans un endroit, dans une exposition, qui fait vraiment bouger l'air. Toute l'exposition est faite en sorte pour que le spectateur ne fasse pas le tour de la salle, mais bien un chemin au travers en fait de ses œuvres. Et voilà, elle nous emmène vraiment dans son monde, on va dire aérien. Pourtant, il y a certaines choses, on pourrait croire que c'est très très lourd, alors qu'en fait c'est très léger. Donc voilà, c'est vraiment un parti pris de sa part d'avoir vraiment un trouble en fonction de ces matières qu'elle utilise, tout simplement. Vous venez d'expliquer qu'elle travaillait en rapport avec les villes en bord de mer. Est-ce que c'est une commande qui a été faite de la part de la salle d'exposition pour cette exposition-là ou pas du tout Pas du tout. En fait, à la base, donc le Portique, c'est un centre d'art, donc le centre d'art contemporain au Havre. Et donc on se situe au 30 rue Gabriel Péri maintenant, parce qu'avant c'était rue d'après Mannevillette, donc là on a déménagé. Et en fait non pas du tout, c'est Patrick Lebret, le directeur de l'association, enfin non, du Portique, pas de l'association. Donc du Portique qui a décidé en fait de l'inviter. Il décide d'inviter des artistes et ensuite il se plie, on va dire, à l'espace. Assez grand maintenant, du coup ça a plus du tout, ça a rien à voir même avec l'ancien local et voilà, c'est vraiment pas du tout une commande par rapport aux villes de bord de mer, mais après on va dire que des fois ils jouent un peu sur le titre. Les artistes ont tendance vraiment à jouer sur le titre des expos par rapport au Havre, par rapport à la ville portuaire, tout ça. Enfin voilà, ils essaient vraiment de mêler art contemporain avec la ville en fonction de ce qu'il présente. Pour revenir un peu sur le parcours de l'artiste, est-ce que c'est habituel chez elle de travailler des matières comme ça, ou de travailler avec ce rapport au vent et à l'espace et au déplacement en fait, soit de matériaux, soit de personnes ? Je trouve, enfin pour moi en tout cas, je pense qu'elle n'a pas forcément travaillé tout le temps cette façon de ventiler entre guillemets. Après, je pense qu'il y a quand même quelque chose de récurrent dans son travail. C'est, par exemple, là, je vais prendre l'élément de la corde, en fait, qui revient énormément. Une des grosses cordes, style les cordes de pêche, en fait, qu'on peut trouver vraiment dans les villes portuaires. Et en fait, ça revient énormément dans sa pratique. Donc, il y a des petits éléments comme ça, des genres presque de leitmotiv, quoi, de matière, qui reviennent dans ces expositions-là. Après, pour moi, je trouve que le fait de ventiler ces matières, d'avoir toujours un aspect très aérien, je trouve que c'est un peu propre en fait à cette exposition-là. Je trouve pas le retrouver dans ce qu'elle fait ailleurs ou même dans des expositions précédentes. Je trouve que c'était plus vraiment le dessin de forme. Là, on est vraiment sur l'improvisation presque pour certaines, et vraiment la base, c'est les triangles, les cercles, les cônes et les hélices. Ça constitue vraiment l'exposition. Quand vous organisez une exposition au Portique, vous avez aussi souvent des ateliers et des visites organisées. Est-ce que vous pouvez nous donner les dates des prochaines et comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire ? Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est pas gratuit ? Donc le Portique est ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h30. Pour les ateliers, effectivement, on a des ateliers marmelade. Donc ça, ce sont des ateliers pour les enfants.
qui se déroule en fait le samedi. Donc ça commence par une visite à partir de 14h30, donc jusqu'à 16h30. Donc on commence par la visite guidée, on va dire, de l'expo, et ensuite il y a un petit atelier avec goûter, mais vraiment propre à l'exposition. Il n'y a aucun atelier qui est le même à chaque fois. On fait vraiment la différence entre tout ça. Et pour les inscriptions, il suffit juste d'aller, donc soit de venir au portique, on peut vous donner un guide pratique avec tout ce qu'on peut proposer. Et ensuite sur notre site internet, leportique.org. Et voilà, vous avez vraiment dans la petite rubrique médiation jeune public, en fait vous cliquez et vous allez avoir le formulaire qui va s'afficher. Ensuite le petit lien, c'est vraiment pas compliqué, il y a juste la phrase le formulaire à remplir et voilà. Et si on veut, en tant qu'adulte, parce que là c'est pour les enfants, avoir des visites commentées ou des informations, est-ce qu'il faut s'inscrire ou est-ce qu'il y a toujours des personnes qui sont présentes ou comment est-ce que ça s'organise tout ça ? Alors du coup, si vous êtes un public, on va dire libre, sans classe ni rien du tout, il suffit juste, vous venez et après effectivement il y a toujours des médiateurs présents. Donc en termes de questions, tout ça, il y a toujours moyen d'être renseigné. Ça, il n'y a pas de problème. Après, en général, les visites commentées d'1 heure, ça c'est plutôt avec les groupes scolaires. Donc les lycées, le collège, les primaires, voire aussi les maternelles. Enfin voilà, on peut accueillir aussi des tout petits. Donc voilà, c'est visite commentée d'1 heure. Après, sinon, il y a vraiment aussi visite commentée et atelier créatif de 2 heures. Donc ça, c'est vraiment... il y a la visite. Et ensuite, il y a vraiment un atelier. Donc là, c'est pas pareil encore que l'atelier marmelade. On fait vraiment la différence avec les enfants qui viennent le samedi juste pour le loisir. Et en même temps, un atelier créatif qui peut être en même temps lié aussi à l'apprentissage pour les groupes scolaires. Merci beaucoup Marine. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt.